Pourquoi le Dieu que toi tu pries, le Dieu de l'islam, n'a pas protégé les Palestiniens? Tu pries le même Dieu que les Palestiniens. Pourquoi il n'a pas protégé les Palestiniens? Nous sommes en plein Ramadan. Il est écrit dans tes textes religieux que pendant le Ramadan, le diable est enchaîné. Allah enchaîne le diable pendant la période du Ramadan. Le seul problème, c'est que même pendant que le diable est enchaîné en plein Ramadan, il a bombardé l'Iran. Bon, maintenant, si le diable est enchaîné actuellement et qu'il ne peut rien faire, qui a bombardé l'Iran? Parce que le diable est enchaîné, ok. Mais qui a bombardé l'Iran en plein Ramadan? Et pourquoi, si ton Dieu est fort, pourquoi il laisse l'Iran disparaître sous les bombes? La Syrie était musulmane. Pourquoi Allah a laissé toute la Syrie disparaître? La Libye était un pays musulman. Pourquoi Allah a laissé toute la Libye disparaître sous les bombes des Occidentaux? L'Irak, c'était un pays musulman. Pourquoi Allah a laissé les Occidentaux éventrer l'Irak? Pourquoi Allah laisse le Yémen se faire bombarder depuis plus de 10 ans? Pourquoi Allah n'a pas sauvé les Ouïghours? Pourquoi Allah ne sauve pas le Liban? Tout le Hezbollah est terminé là-bas. Pourquoi Allah ne les sauve pas? Donc ce que tu es en train de dire, on peut te les renvoyer à toi-même. Parce que Allah nous a dit, celui qui protège, celui qui protège qui il veut, il sait ce qu'il fait. Mais vous, moi, à partir de continent, je sais, j'ai dit le continent le plus souffert dans tous les continents, Amérique, Asie, tout, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui a subi l'esclavage. J'ai dit à l'époque, pourquoi les dieux de vos ancêtres là n'ont pas pu protéger les Africains pour que les Blancs ne capturent pas les Africains pour les utiliser en esclavage? Je sais que vous connaissez pas Dieu. Pourquoi toi aussi ton Dieu, mais pourquoi toi aussi ton Dieu n'arrive pas à protéger son... Je vais te répondre. Vous savez que vous connaissez pas Dieu, mais vous connaissez la mort, c'est ça? Tu connais la mort, mais toi tu connais pas Dieu. Si aujourd'hui je te dis que tu connais la mort, tu vas dire oui, je connais la mort. J'ai beaucoup d'amis qui ont pris là. Mais si je te dis que est-ce que tu connais Dieu, tu vas me dire non. Mais tu connais la mort. Mais pourquoi ça encore? Tu sais qu'un jour viendra que tu vas mourir. Toi, tu le sais. Un jour viendra que tu vas mourir. Attends, je vais te répondre. Pourquoi? Parce que tu nous as dit que pourquoi Allah n'a pas pu protéger les Palestiniens. Sur la mort. Hein? Attends, je te réponds sur la question de la mort. Oui, okay. Je n'ai pas peur de la mort. Les Kémites n'ont pas peur de la mort. La seule chose dont les Kémites ont peur, c'est de vivre dans l'illusion, de vivre dans le mensonge qui est la religion. Un Kémite n'a pas peur de la mort. La mort n'est qu'un simple passage pour nous. Le jour où je vais mourir, je vais aller rejoindre mes ancêtres, je vais devenir un Osiris. La mort n'est qu'un simple passage d'un état vers un autre état. La mort pour l'Africain, pour le Kémite, n'est pas la fin de toute chose. Et c'est nous qui sommes les premiers à avoir développé la notion de vie après la mort. Il faut lire la page 416 de Civilisation ou Barbarie de Cheikh Anta Diop pour comprendre. Mais je pense que c'est peine perdue. Tu n'as jamais lu, même ton propre livre saint, tu ne l'as jamais lu, donc je ne pense pas que c'est ce livre complexe que tu vas lire. C'est en Afrique qu'on a développé en premier les concepts de vie après la mort. Ce qui veut donc dire que nous n'avons pas peur de la mort. Et en Afrique, une fois de plus, la mort n'est qu'un passage d'un état, d'une forme d'existence vers une autre forme d'existence. Donc je ne crains pas la mort. Donc la menace comme quoi, oui, quand vous allez mourir, vous verrez, ça fonctionne avec les esprits faibles. Seuls les Untermensch, c'est-à-dire les hommes inférieurs, ont peur de la mort. Les hommes faibles, les hommes qui sont inférieurs, par homme j'entends humain, les humains inférieurs, les humains bas, qui ont un esprit petit. Il suffit de les menacer avec la mort, de dire, tu sais ce qu'il y aura après la mort, tu vas mourir. Ils auront peur. Chez nous, ça ne fonctionne pas. Ça fait 2000 ans, ça fait 1400 ans,
que vous manipulez les esprits faibles en leur faisant peur comme quoi, si tu ne pries pas, Allah va faire ceci là, Allah va te tuer, ou tu vas mourir. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas trouver? Si tu ne pries pas, Allah va te punir après la mort. Nous n'avons pas peur de ces punitions ridicules. Un véritable Dieu n'est pas un petit vengeur qui va se venger après la mort, qui va te juger pour des actes que tu as commis alors que ce serait lui-même qui t'a permis de commettre ces actes-là. Et tu ne pouvais pas les commettre s'il ne te l'avait pas permis de toute façon. Oui, j'ai compris, oui. Et si aujourd'hui je te dis que toi, comment tu as fait pour avoir ton téléphone? Tu vas me dire que tu l'as acheté. Comment? Écoute-moi, non, rigole-moi, ne rigole pas. Comment les gens ont fabriqué leur... Est-ce que le téléphone est apparu seul? Donne-moi une chose qui est apparue seule dans ce monde-là, sans quelqu'un l'a créé. Quelque chose qui est apparu seul, seulement. Quelque chose qui est apparu seul. Comment l'homme est venu sur Terre? Comment les humains sont venus sur Terre? Je comprends bien, pour toi, il n'y a rien qui peut apparaître tout seul. Toute chose doit forcément être créée, c'est ça? Oui, par Allah. Selon moi. Tout ce qui existe a été créé. Oui, selon moi. Même homme. Comment les hommes ont apparu sur Terre? Qui a créé? Donc, puisque rien ne peut exister sans avoir été créé, oui. Allah, il existe. Qui l'a créé? Allah n'a pas de créateur. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent exister sans avoir été créées, n'est-ce pas? Oui. Donc, la loi selon laquelle rien ne peut exister sans avoir été créé est fausse. Dans ce monde-là,